Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo pâtisserie, je vous propose de réaliser ensemble un classique de la pâtisserie française, le Saint-Honoré. Un gâteau simple et délicieux mais qui requiert néanmoins un peu de technique. On va le préparer étape par étape, alors si ça vous intéresse, c'est parti. On va commencer par faire une crème pâtissière. Alors pour cela, vous aurez besoin de 3 jaunes d'œufs, de 100 g de sucre, d'une gousse de vanille, de 25 g de fécule, 250 g de lait et également de 3 feuilles de gélatine préalablement ramollies dans un saladier d'eau bien glacée. Dans une casserole, on vient faire chauffer le lait avec les graines de vanille et la gousse également. On va fouetter jusqu'à ce que le lait soit bien chaud pour que la vanille puisse infuser dans le lait. Dans un saladier, on va mettre les jaunes d'œufs, on va y ajouter le sucre en poudre et on va fouetter avec un batteur jusqu'à ce que le mélange soit bien blanc. Une fois que notre mélange a bien blanchi, on va ajouter la fécule et on va bien mélanger. On prend notre lait qui a bouilli, qui est bien infusé de vanille et on va venir le verser en 2 fois sur nos jaunes sucrés avec notre fécule pour pouvoir éviter les grumeaux et on va remettre le tout à cuire sur feu doux. On va venir mélanger sans arrêter pour ne pas que la crème n'attache au fond de la casserole. Et on vient ajouter les feuilles de gélatine bien ramollies dans la casserole. Puis ensuite on vient réserver la crème pâtissière dans un saladier que l'on va filmer au contact et garder au frais. On va passer ensuite maintenant à la liste des ingrédients du montage du gâteau et de la pâte à choux. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, de 115 g de beurre, de 140 g de farine, de 4 œufs, du sel, du sucre, 12,5 cl de lait et 12,5 cl d'eau. Dans une casserole, je viens faire chauffer l'eau ainsi que le lait, le sucre, le sel et le beurre. Je viens faire fondre mon beurre et ensuite une fois qu'il est bien fondu, je viens incorporer en une seule fois ma farine et je viens mélanger énergiquement avec ma cuillère en bois. On va dessécher la pâte quelques secondes et ensuite on pourra éteindre le feu. Alors on laisse bien la casserole refroidir quelques minutes pour incorporer les œufs pour éviter qu'ils ne cuisent et on peut ajouter les œufs un à un dans la préparation. Dans la liste des ingrédients il est noté 4 œufs mais ça peut varier en fonction de la température de vos ingrédients et de la consistance de votre farine. Moi j'en ai mis que uniquement 3, j'en ai pas mis 4, j'en ai mis que 3. Mais normalement, selon la recette, c'est 4. Mais après, vous voyez vraiment en fonction de la texture de votre pâte. Je mets ma pâte dans ma poche à douille et ensuite, je viens préparer le montage de mon gâteau. Je prends ma pâte feuilletée que je pique, je découpe un cercle de 26 cm et je viens faire une couronne de pâte à choux et une spirale à l'intérieur. Le reste de ma pâte à choux, je viens y pocher quelques choux pour le pourtour du gâteau et on enfourne tout ça pour une vingtaine de minutes à 180 degrés.
voici le résultat des choux après cuisson. On a des choux qui sont bien ronds et bien dorés. Et voici également le résultat de la base de notre gâteau. On a vraiment la pâte feuilletée au fond avec la couronne et la spirale de pâte à choux qui est bien gonflée. Dans une poêle, je vais venir faire un caramel à sec qui va me permettre de coller mes choux à la couronne au-dessus de mon gâteau, sur le pourtour du gâteau en fait, et de également recouvrir les choux d'une coque de caramel. Alors pour cela, je mets du sucre en poudre dans ma poêle et je vais faire fondre ça jusqu'à ce que le caramel se forme. Je ne rajoute pas d'eau, je fais simplement un caramel à sec. Et ensuite, je viens enrober mes choux sans me brûler, on fait bien attention. Et on trempe les choux et on va venir les coller au pourtour de notre gâteau. On va maintenant passer à la chantilly mascarpone. Vous aurez besoin de 40 g de sucre, 150 g de mascarpone et 250 g de crème entière à 35% de matière grasse minimum. Dans un saladier, j'y mets mon mascarpone, ma crème fraîche, le sucre et je viens fouetter énergiquement jusqu'à ce que j'obtienne ma chantilly. Si vous avez des muscles, vous pouvez le faire à la main, mais moi je préfère le faire au batteur. Alors j'ai récupéré ma crème pâtissière qui a bien gélifié au frigo et je vais venir la détendre avec ma chantilly. Donc je mets pas l'intégralité de ma chantilly, j'en ai mis 2-3 cuillères je crois. Je viens détendre correctement ma crème pâtissière pour obtenir une délicieuse crème mousselée. On va obtenir une crème qui va être très légère, très onctueuse. Et on va la mettre au fond de notre gâteau. Donc vous voyez, on a bien mis les choux en couronne, bien caramélisés tout autour du gâteau. On remplit avec la crème mousseline et on vient l'étaler avec une spatule plate. Et ensuite, on prend la chantilly et on vient dresser joliment à la poche à bouillie avec une cuisson honorée. Une jolie forme finale pour notre gâteau. Je viens déposer un petit chou au-dessus du gâteau pour le finaliser. Et voici un gâteau super simple et délicieux. J'espère vraiment que